Toi qui écoutes cette prière. Pas par hasard. Pas par erreur. Mais parce que le ciel t'a localisé. Toi qui écoutes avec foi, même si tu es fatigué. Qui écoute avec détermination, même si tu es brisé. Qui écoute en silence, mais avec des larmes que personne ne voit. Dieu te parle maintenant. Oui, toi. Toi qui as été humilié en secret. Toi qui as été rabaissé devant les autres. Toi qu'on a trahi, abandonné, écrasé. Toi qui as crié sans réponse. Assez, c'est assez. Je me lève dans l'autorité spirituelle et je déclare. Ta saison d'humiliation prend fin maintenant. Car il est écrit dans Psaume 126 verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Écoute-moi bien. Tes larmes n'étaient pas inutiles. Ta douleur n'était pas vaine. Ton humiliation n'était pas la fin de ton histoire. C'était une préparation. Souviens-toi. Joseph a pleuré dans une fosse, avant de gouverner un empire. David a été rejeté, avant d'être couronné. Job a tout perdu, avant de tout recevoir au double. Esther était inconnue, avant de devenir reine. Daniel a été jeté, avant d'être élevé. Et toi aussi? Tu es dans un processus, pas dans une tombe. Car il est écrit dans Michée 7 verset 8. Si je suis tombé, je me relèverai, si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alors maintenant écoute cette déclaration prophétique. Ce qui t'a fait pleurer va te faire briller. Ce qui t'a humilié va te propulser. Ce qui t'a brisé va te construire. Je parle à ta destinée. Sors de l'ombre. Je parle à ton élévation. Manifeste-toi. Je parle aux portes fermées. Ouvrez-vous maintenant. Car il est écrit dans Apocalypse 3 verset 8. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne. Ni ceux qui t'ont rejeté. Ni ceux qui t'ont combattu. Ni ceux qui ont parlé contre toi. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a décidé. Écoute ceci profondément. Même Jésus-Christ a été humilié, frappé, abandonné, cloué sur une croix devant tous. Mais le troisième jour, le ciel a déchiré le silence. Selon Romains 8 verset 11. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. Alors je déclare. La même puissance qui a ressuscité Jésus est à l'œuvre en toi. Oui, en toi. Pas demain. Maintenant. Je libère sur ta vie. Une restauration émotionnelle. Une guérison intérieure. Une élévation visible. Une faveur irrésistible. Que chaque humiliation passée devienne un témoignage public. Que chaque larme versée devienne une victoire éclatante. Je déclare un renversement total. Que les derniers deviennent premiers. Que les oubliés deviennent recherchés. Que les rejetés deviennent honorés. Car il est écrit dans Ésaïe 60 verset 15. Au lieu que tu étais abandonné et haï, je ferai de toi un sujet de gloire éternelle. Alors écoute bien une dernière fois. Tu ne resteras pas à terre. Tu ne resteras pas dans la douleur. Tu ne resteras pas dans l'humiliation. Tu vas t'élever. Tu vas briller. Tu vas témoigner. Et ceux qui ne croyaient pas, verront. Ceux qui doutaient, parleront. Ceux qui t'ont méprisé, reconnaîtront la main de Dieu. Je scelle cette parole avec puissance. Selon Jérémie 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors reçois maintenant ton élévation, ta restauration, ta saison de gloire. Au nom puissant, glorieux, incomparable de Jésus-Christ. Amen. Feu. Gloire.